retirada, c'est essentiellement cet exode massif qui aura lieu en hiver 39, sur une période de 2 semaines, où la frontière française restera ouverte et se refermera aussitôt. Et pendant ces 2 semaines, eh bien, 500 000 civils traverseront toute cette frontière pour ensuite se retrouver dans des camps de concentration. La retirada est très particulière parce que les gens qui ont fui, pour la plupart, c'est des gens qui ont défendu la République. Cette seconde République espagnole, qui a été élue démocratiquement, c'était des gens qui étaient des progressistes, des gens qui avaient envie d'un changement de société. La plupart étaient pas seulement des républicains, mais c'était aussi des anarchistes, c'était aussi des socialistes, c'était des communistes, voilà, c'était toutes ces tendances confondues. Et ils ont effectivement combattu le franquisme contre un coup d'État militaire qui a eu lieu le 18 juillet 1936 et donc contre l'armée de Franco. Pendant 80 ans, ces photos ont été cachées ou du moins oubliées plutôt parce que c'était dans un grenier, dans une malle. Jean-Philippe, donc le fiston, a récupéré ces négatifs et nous les a confiés et nous on a pu développer et on s'est aperçu de cette découverte fantastique à travers ce travail et ce regard de ce photographe merveilleux qui était un photographe amateur, il ne faut pas l'oublier. La qualité des photos est impressionnante parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à un professionnel et elles ont été extrêmement bien conservées, quoi. On s'imaginait voir peut-être des photos abîmées, absolument pas. On a la particularité de voir ces très belles photos à travers ce regard du photographe, mais en même temps de découvrir toute cette vie aussi autour et dans les camps, dans les colonies. C'est assez émouvant. Le sang des Paro, déjà, c'est un titre qui est lié à un des témoignages des 22 personnes que j'ai rencontrées, qui nous racontent justement l'importance des liens du sang dans sa famille. Ce projet, c'est une invitation du ministère de la Justice espagnol parce que c'était le 80e anniversaire de l'exil républicain espagnol, tout azimut, en Europe, au Mexique, en Russie. Et on m'invite comme Français qui habite déjà depuis 30 ans en Espagne d'aller rencontrer des Espagnols qui ne sont jamais rentrés pratiquement dans le pays que j'habite, des gens que j'ai connus dans mon enfance puisqu'ils étaient partout présents. Ils étaient ouvriers à la Régie Renault, ils étaient employés dans des usines, et ils faisaient du ménage, je reconnaissais les accents, leur chaleur humaine d'un pays que je ne connaissais pas encore, donc je sentais que j'avais une espèce de dette vis-à-vis d'eux aussi. Ils sont invités, ils ont une très forte attente et moi j'arrive pour faire des portraits. En fait, ce qui me frappe, c'est surtout l'hospitalité et l'envie, la nécessité de parler puisqu'ils vont à rentrer en Espagne, ils vont pouvoir expliquer, ils vont pouvoir parler aux gens âgés, aux jeunes, toutes les générations de quelle est leur histoire. L'histoire dans les familles, c'est une histoire du vécu, c'est une histoire sentimentale, c'est une histoire de transmission, c'est une histoire de la cellule familiale, c'est une histoire de l'immigration. Et si on n'a pas tous ces témoignages populaires, vernaculaires, de famille, on ne saura pas vraiment. Ce projet est né tout naturellement par eux aussi, parce qu'ils nous racontent tous ce qu'est la retirada, par leurs yeux d'enfants ou par leurs yeux d'enfants, puisque leurs parents sont arrivés très jeunes, ou les gens âgés qui n'ont pas connu la retirada, c'était limite, ils sont nés juste après la guerre, leurs parents étaient âgés, ils nous transmettent tous ces témoignages, tous ces souvenirs. Donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir les rencontrer, les écouter, faire leurs portraits et essayer de faire une installation dans laquelle on combine texte encadré, parce que toute la valeur du texte est de la voix finalement, visage, et puis coller sur les murs ces documents qui apparaissaient tout naturellement, j'ai rien demandé.